Monsieur Zambé, dites-nous exactement qui vous êtes et qu'est-ce que c'est le projet ProCashU Project. Ok, je suis Zambé, je suis l'expert Cajou du projet ProCashU. Voilà, donc la personne habilitée à vous parler du projet en ce jour. Le projet ProCashU est un projet qui est financé par les États-Unis, par le ministère de l'Agriculture des États-Unis. Et c'est un projet qui est axé production. Donc son objectif majeur, c'est de permettre aux producteurs de produire beaucoup et d'avoir un meilleur revenu. C'est l'objectif majeur du projet. Dites-nous exactement quelles sont les zones de présence du projet ProCashU, quelle est sa couverture exacte? La couverture exacte du projet ProCashU, c'est un projet sur 5 pays. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria. Ce sont les 5 pays que couvre ProCashU. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez exactement fait en Côte d'Ivoire et dans les autres pays pendant le projet ProCashU exactement? Le projet ProCashU, il se définit sur 6 axes. 3 axes axés production et les 3 autres axes axés lobbying, on peut dire en quelque sorte. Donc, le premier axe axé production, le premier point, c'est le renforcement des capacités de nos producteurs et des OPA. Le second point, c'est la subvention qu'on accorde aux usines et à tous les acteurs qui travaillent dans le secteur cajou. Nous accordons des subventions aux usines pour pouvoir former leurs producteurs. Parce que pour nous, un producteur bien formé, c'est plus de production et un meilleur revenu pour ce producteur. Donc c'est l'objectif que nous visons en subventionnant les usines et les acteurs qui sont dans le secteur de l'anacarde. Le troisième point, c'est les intrants agricoles. Donc, comme intrants agricoles, nous distribuons des plans améliorés. Donc, tout à l'heure, je vous donnais le point en termes d'objectifs qu'on a atteint pour les plans améliorés pour cette année et pour l'année prochaine, ce qu'on vise. Donc, le quatrième point, c'est qu'on a développé un système d'information qui va faire une base de données sur l'anacarde, qui est nommée CashUIN. Voilà. Et CashUIN, c'est une base de données qui va recueillir toutes les informations sur l'anacarde pour les mettre au profit des acteurs de chaque pays, de chacun des 5 pays. Voilà. Donc après CashUIN, la base de données, il y a la diffusion d'informations améliorées que nous faisons, toujours en collaboration avec CashUIN. Maintenant, le 6e point, c'est l'amélioration des politiques. On s'est dit qu'il faut améliorer les politiques pour que le secteur anacarde soit plus développé. Voilà. Jusqu'à présent, vous avez mentionné un peu vos objectifs. Quels sont les objectifs atteints? Si vous pouvez nous parler un peu des objectifs que vous avez atteints. En termes de subventions, nous avons donné au titre de l'année dernière, qui était en quelque sorte l'année 1 d'exécution du projet, mais c'est l'année 2 du projet. Donc nous avons donné 128 454 000 francs CFA aux usines et à tous nos partenaires avec qui nous avons travaillé. Nous avons sélectionné 2 usines, Huxley International et INC Incajou qui est devenu maintenant Cashew Coast. Et nous avons 2 exportateurs qui sont en train de créer leurs usines. Il y a ETC et puis EcoCajou. Voilà, EcoCajou au niveau d'Odiéné et puis ETC qui est au niveau de Daloa et de Boisflé. Voilà, merci. Donc ça, c'est les montants qu'on a distribués. En termes de producteurs formés, nous avons formé plus de 9000 producteurs. Nous avons formé 9000 producteurs. Et ces 9000 producteurs ont été formés avec le biais de l'ANADER comme structure de renforcement des capacités. Nous avons un concept particulier que nous appelons ciné-village. Nous disons que former des producteurs, cette formation se fait au champ. Et nous avons une formation que nous faisons aussi la nuit en projetant des films pour toucher la femme du producteur, pour toucher l'enfant du producteur. Parce que nous disons que la formation doit toucher la famille du producteur pour que la formation entre dans les germes même de la famille, pour que ce soit fait comme activité de base. Merci. Les perspectives sont de plusieurs ordres. En termes de distribution de plans améliorés, puisque nous faisons aussi la distribution des plans améliorés, nous comptons, au titre de cette année, distribuer près de 150 000 plans améliorés. L'année dernière, nous voulions distribuer 75 000, mais on n'a pu distribuer que 9 000 plans améliorés. Pour cette année, nous voulons faire 150 000. En termes de formation, nous voulons faire un peu plus. L'année dernière, nous avons fait 9 000. Nous voulons faire cette année le double. Parce que c'est des objectifs qui ont été fixés par chacun de nos partenaires. En termes de ciné-village, l'année dernière, nous avons fait 60. Cette année, nous voulons faire 160 séances de ciné-village. Donc, nous voulons cette année distribuer un peu plus du double de ce qui a été distribué financièrement l'année passée. Voilà.
Donc, merci. La réceptivité des participants, vous-même, vous savez que nous sommes dans le secteur il y a un peu longtemps. Donc, tous les participants qui viennent veulent savoir où est situé Procashou. Et nous leur disons l'importance de Procashou pour la filière ANACAD. Et je pense que monsieur le ministre est passé ici hier avec le DG. Et ça nous a fait plaisir quand c'est le DG même et le président du comité d'organisation qui expliquait le projet Procashou quand nous voulions prendre la parole. Et c'est la preuve que le projet rentre vraiment dans les mœurs de la filière ANACAD. Merci.